L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. So the 2024-25 Vendée Globe is over for me. It's very hard. Deuxième abandon en moins de 24 heures sur le Vendée Globe, c'est cette fois au tour du Hongrois Szabolcs Verőc de jeter l'éponge. La casse de son haubans subie samedi aura été fatale au skipper de New Europe. En 38e position dans l'Atlantique Sud, Szabolcs Verőc devrait atteindre le cap en Afrique du Sud dans la soirée de ce mardi. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était impossible de réparer à bord. L'échec n'est qu'une étape vers la victoire. Restez positif. À l'autre extrémité de la flotte, il y a du changement aux avant-postes. C'est désormais Johan Richomme qui mène les débats. Après 38 jours de course, le skipper de Paprec Arkea est parvenu à combler son retard sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance de Charlie Dalin. Le trio de tête, toujours complété par Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, devrait se regrouper encore davantage dans les prochaines heures. Une chose est sûre, tous les trois ont déjà créé une grosse différence avec leurs poursuivants. Bloqués par une longue dorsale anticyclonique, ces derniers n'auront pas de fenêtre de tir immédiate pour recoller. Mon objectif, moi, c'est vraiment d'essayer de progresser correctement, pas de faire de folie avec le bateau, essayer d'arriver au Horn avec un bateau en bon état et en espérant que derrière, sur la remontée, il y aura des opportunités pour revenir sur le groupe de devant. Derrière les premiers poursuivants, 5 skippers ont réussi à attraper le train de la dépression, de quoi leur permettre de se replacer en bonne position. Ce qui est surtout bien, c'est d'avoir pu accrocher ce front qui finalement va nous propulser quasiment à un tiers du Pacifique, et puis derrière on a des conditions météo qui sont quand même plus favorables. Et les pauvres derrière, ils vont vraiment avoir du mal à s'extraire de cet anticyclone qui suit la dépression qui est derrière nous. En arrière, en revanche, coup dur pour Clarisse Kremer et Samantha Davis, la skippeuse de l'Occitane en Provence, en proie à plusieurs problèmes techniques, et la Britannique à bord d'Initiative Cœur n'ont pas réussi à accrocher le front de la dépression et voient la distance se creuser avec les 11 skippers de tête. Bah là, c'est la misère. C'était un peu prévu, on était toujours derrière, mais on s'est fait doubler par le front, officiellement. C'est un peu frustrant. En plus de voir les autres qui bombardent devant et nous on est coincés. Derrière, le gros de la flotte reste aux prises avec un océan Indien toujours difficile. Il y a quelques heures encore, Guirec Soudé continuait de naviguer avec une houle de 7 mètres et des rafales à plus de 40 nœuds. C'est vrai que c'était quand même assez violent cette nuit, j'étais pas hyper serein, le bateau est parti dans des surfs. Jusqu'à plus de 30 nœuds, ça m'était jamais arrivé avant. À un moment, je suis allé dans ma banette pour essayer de me reposer. Le bateau, il a sauté un peu, moi j'ai sauté de ma banette. Et hop, j'ai été décalé, bam, je suis tombé à plat de 60-70 cm sur le dos. Au classement de ce mardi 17 décembre, ils ne sont donc plus que 36 en course après l'abandon de Szabolcs Verőc et de la Britannique Pip Air. L'écart est infime sur le podium, moins de 2000 sépare Johan Richomme, leader de son dauphin Charlie Dalin. Plus au nord, l'écart est également minime avec Sébastien Simon. Nicolas Lunven est passé 4e, Boris Herman poursuit aussi sa remontée en s'invitant en 9e position. À la 11e place, l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro pointe plus de 300 000 devant l'IMOCA de Clarisse Kremer et Samantha Davis. En 22e position, Benjamin Ferré sur Monwire du Haut-Fort-Job est le dernier en date à avoir franchi la longitude du Cap Lewin. Juste derrière, Sébastien Marcet, 23e, déplorait ce mardi la perte de l'un de ses hydrogénérateurs. De son côté, après avoir réparé sa colonne de winch, Violette d'Orange est 25e sur Devenir. Enfin, en dernière partie de classement, c'est désormais le Belge Denis Van Winberg sur Dieteren Group qui ferme la marche en 36e position à plus de 5 400 000 de Johan Richomme. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.